Guillaume Bigot, dites-le franchement. Est-ce que donc, en quelque sorte, quand j'écoute ça, c'est une normalisation aussi des droites plus radicales? Non, on irait vers une forme de normalisation, quoi, non? Moi, j'ai plutôt lecture d'un paradigme qui est le paradigme de la mondialisation, qui est lié à l'Europe, c'est-à-dire libre circulation des capitaux, libre circulation des marchandises et libre circulation des personnes, l'immigration. Tout ça est un bloc. Les notables, la bourgeoisie dans tous les pays veulent maintenir ça, sont obligés de s'allier entre eux pour le maintenir comme une chape de plomb contre une aspiration populaire et ça craque. C'est plutôt comme ça que je le vois. Alors, c'est dit typiquement un discours bourgeois de dire que c'est l'extrême droite, mais comme on le voit, la rupture du RN avec l'AfD sont vraiment pour le coup de l'extrême droite pour le coup allemande, et par exemple la victoire des sociodémocrates au Danemark qui ont appliqué une politique très anti-immigration montre que c'est plus compliqué que simplement de l'extrême droite. Je pense que c'est vraiment un bloc populiste qui essaye de se frayer un chemin. Mais l'analyse, ton analyse est très juste parce qu'en fait, effectivement, ton analyse est très juste parce que on voit bien que ça s'institutionnalise en fait cette dénonciation du système s'institutionnalise et se fait une place dans le système et notamment en acceptant le jeu européen et le jeu européen au Parlement européen, en rompant avec cette logique de Frexit, de tout envoyer promener en quelque sorte, ce qui est assez logique quand on conteste un système, parce que il faut toujours faire des concessions pour arriver au pouvoir et puis la réalité c'est pas l'idéologie, on conteste un modèle mais il faut quand même comprendre comment le modèle fonctionne, s'acclimater, se faire une place à l'intérieur du modèle et pour le critiquer, le comprendre. Et puis le nouveau vote pour le RN est un vote qui est essentiellement conservateur. Ce sont des gens qui veulent préserver leur mode de vie et qui pensent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une forme de pouvoir un peu autoritaire qui peut les y aider. Mais leurs attentes n'est absolument pas de la révolution, de renverser la table. Et à ce titre, être trop violent vis-à-vis de l'Europe, envisager le Frexit, ça les tétanise parce que justement ils ont peur de l'avenir, ils ne voient pas vers où ils vont, donc ils ne veulent pas que les choses changent. Avec un bémol, parce que l'électorat macroniste c'est surtout l'électorat âgé, tandis que là il y a quand même beaucoup d'électorats très jeunes dans l'électorat RN et d'électorats populaires. Sauf qu'on voit bien que cet électorat populaire ne veut pas encore rompre avec l'Europe et qu'il demande ses protections. On verra aussi, mais est-ce que c'est toujours un vote quand même avant tout de rejet aussi, de sanctions? C'est la question plutôt que... Parce que là, vous partez sur un vote un petit peu plus constructif, de construire autre chose. Il y a un vote constructif dans le sens où ils veulent préserver leur mode de vie et il y a un très fort vote de rejet parce que les Français ont le sentiment que leur élite les trahit, que leur élite ne fait pas le job et ils la sanctionnent pas parce qu'ils refusent l'élite, pas parce qu'ils rejettent leur modèle social, mais parce que leur élite leur semble être traître à leur modèle social. Et là est le vote de rejet. Guillaume Bigot. Suivant leurs différentes variations, les différentes histoires des pays, que ce soit plus de la droite, plus de la gauche, parfois pas de la droite, pas de la gauche comme 5 étoiles, etc. En fait, on voit bien que ces partis populistes contestataires, ils n'y arriveront que s'ils sortent d'une logique complètement négative, que s'ils arrivent à incarner un espoir, un renouvellement, une alternance dans quelque chose de plus sérieux et de plus institutionnel. Ça, c'est clair et net. Mais il y a un risque aussi que le système OTAN, le système Union européenne, le système des banques, s'empare de certains de ces candidats pour les empailler. C'est la mélonite, en quelque sorte. On va continuer à repeindre ça sous forme d'extrême droite, mais en réalité, ou de populisme, mais en réalité, ça sera la poursuite du vieux système. C'est-à-dire toujours de l'immigration, toujours la libre circulation des capitaux, toujours obéir à l'oncle Sam. En fait, dans la tête des gens, ils pensent que le système pourrait être maintenu. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on rompe avec la logique d'immigration et qu'ils aient plus de sécurité. Pas que d'immigration, de mondialisation. Allez, on va poursuivre dans un instant. Oui, on va poursuivre dans un instant. Il y a eu plusieurs rapports cette semaine qui ont alerté. Le rapport sur les indemnités de la Sécu. On pourrait arrêter en fait de rembourser les arrêts de moins de 8 jours. Il y a un rapport sur le millefeuille administratif. Il y a des commissions en pagaille, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a des rapports et des rapports. Finalement, on n'a pas beaucoup de décisions. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Céline Pina, Guillaume Bigot, et puis on va revenir aussi sur les sujets, le sujet de la nuit aussi. Donald Trump, il est reconnu coupable, mais est-ce que ça va l'arrêter ou pas? Non, lui, il dit qu'il va poursuivre, etc. Et puis de toute manière, cette condamnation, il fait appel, ne l'empêche pas non plus d'être candidat à la présidentielle. 8h21, et la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, invitée de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30 jusqu'à 9h.
Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour. Camping 5 étoiles. Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25. Donald Trump, on va en parler dans un instant. Juste avant cela, je disais, il y a eu beaucoup de rapports et de décisions annoncées cette semaine, notamment sur cette interrogation de la Cour des comptes. Est-ce qu'il ne faut pas moins indemniser les arrêts maladie, moins de 8 jours? Il y a des rapports aussi sur le millefeuille administratif, là, trop de collectivités territoriales. Alors, dans le même temps, il y a des décisions qui vous interpellent, Céline Pina, comme l'aide juridictionnelle légalisée pour les immigrés clandestins, quoi. En fait, ce qui peut se comprendre dans certains cas de figure. Non, mais il y a eu une concomitance de 2 décisions qui sont des décisions techniques, qui chacune peut se justifier. Simplement, le fait que les 2 sortent en même temps, donc vous aviez d'un côté ce qui a été vécu comme les Français, comme cette aide juridictionnelle accordée aux clandestins, a été vécu comme une extension de droits de gens qui ne respectent pas la loi, et de l'autre côté, ils ont vécu l'annonce de la restriction des indemnités journalières comme la restriction de leurs propres droits. Donc ça donnait de façon concomitante l'idée que tout était donné à des gens qui étaient en situation irrégulière pendant qu'on restreignait leurs droits et leurs protections. Ce qui est exactement aujourd'hui un des reproches qu'ils adressent à leur élite. Donc la concomitance des 2 annonces avait, alors qu'elles n'ont rien à voir, faisait un effet assez violent sur la population. On nous supprime quelque chose pour le donner en fait aux autres, quoi. Alors qu'en fait ça n'a pas de lien. Oui. Tout à fait. Guillaume Bigot. Un classique. Je pense que c'est si la question ou la proposition mise sur la table de la préférence nationale est discutable. La question d'une sorte de préférence étrangère systématique, elle n'est pas discutable, elle est complètement aberrante. Vous savez, la Constitution d'ailleurs dit préférence étrangère systématique, vous dites? Non. On n'est pas là. Par exemple, dans le logement social, c'est le cas. Dans le logement social, c'est le cas. C'est-à-dire, c'est le cas? Non, pas forcément. Eh bien, si, en fait, on se rend compte que... Après, c'est ce qui peut-être se produire dans les faits, mais c'est pas ce qui... normalement... En tout cas, ça a été relevé dans les faits, et aujourd'hui, il y a une orientation qui, effectivement, loge de façon préférentielle les immigrés et descendants d'immigrés par rapport à des gens qui ont la nationalité française. Non, et ça pose un certain nombre de problèmes. Il n'y a pas de critères pour ça. C'est ce qui se produit peut-être parce que ce sont des gens qui sont plus dans cette situation, mais en fait, c'est les critères sociaux aboutissent à cela. Parce qu'on a une immigration de très bas niveau. Il peut y avoir débat, bien sûr. C'est pas une volonté. Je précise, c'est plutôt une sensibilité ou une perception subjective. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, en revanche, quand vous avez une réalité, quoi. C'est une réalité statistique. Vous faisiez allusion à la volonté un peu de chercher des économies par tous les moyens, y compris sur les arrêts maladie, et on entend circuler, c'est pas du tout fait, mais partiellement un déremboursement, vous savez, des affections longue durée, pense notamment au cancer, dans un pays qui continue à faire venir énormément d'étrangers, y compris en situation irrégulière, en leur offrant des soins gratuits, alors que les nationaux qui ont cotisé, les nationaux ou les étrangers d'ailleurs, qui ont cotisé, se verraient plus rembourser complètement leur traitement sur le cancer. Il y a de quoi hurler. Donc c'est évidemment ce qui vous interpellait. Un mot sur Donald Trump, donc reconnu coupable. Alors bon, il peut encore faire appel. Il y aura la décision en juillet. Il peut faire appel. L'élection présidentielle, on le rappelle, c'est au mois de novembre. Exactement. Alors, je pense qu'il y a vraiment un fossé culturel entre les Américains et nous. Sur la question du puritanisme et du sexe. Enfin, nous, on se contrefiche complètement qu'un homme politique ait pu avoir une affaire, une liaison avec je ne sais trop quelle femme, là en l'occurrence une actrice pornographique. Mais en réalité, c'est parce qu'on l'accuse aussi d'avoir pioché dans sa caisse pour rembourser, en fait, pour la faire taire, quoi. Et pourquoi a-t-il fait ça? Parce que justement, c'est un pays puritain et que les Américains disent, mais on voulait, avant de voter ou non pour lui, savoir quel genre de personnage c'était, y compris sous sa couette. Ce qui pour nous est très choquant, mais pour les Américains est absolument normal dans un pays puritain marqué par cette culture anglo-saxonne. Alors, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est qu'il va tout de même pouvoir se lancer dans les élections. Il va tout de même pouvoir concourir. La question est de savoir si le puritanisme américain va lui barrer la route ou pas, si ça va faire basculer, parce que vous avez vu que l'écart s'est quand même resserré entre Biden et Trump. C'est vrai. Après, moi, je me rappelle, vous savez, cette phrase ultra choquante qu'avait prononcée Trump en disant « Moi, les femmes, je les attrape par la chatte ». Et en France,
même dans un pays aussi libéré que le nôtre, un homme politique aurait dit ça, c'était terminé, il était mort. Ouais. Là, il a quand même franchi tous les obstacles et il a été élu. Et je raconte pas les autres énormités qu'il a dites. Donc on a le sentiment que dans son cas, le puritanisme ne marche pas parce qu'en fait Trump est un outil dont la vulgarité fait partie du succès, parce qu'on l'envoie à la tête justement d'une élite américaine très je pense qu'on peut dire que Trump est plus désinhibé que Depardieu. Ça, c'est clair. Allez,